Il y a 4 accès pour entrer dans Lake. L'un est la porte d'entrée. Les 5 premiers niveaux, qui forment le plus vaste centre commercial de Seattle, un vrai temple du consumérisme, sont ouverts au public. Monsieur et Madame Rodriguez, bienvenue dans l'enclave commerciale et résidentielle de l'Arcologie, commença la femme des admissions. Elle portait un tailleur une pièce d'une couleur vert dégueulis. Elle se tenait un pas devant un drone. Je me dis que la seule raison pour laquelle le gouvernement n'avait pas assis un vrai drone derrière ce comptoir était que la main-d'œuvre méta-humaine était meilleur marché. Raimi se trémoussa légèrement à mes côtés, ses yeux marrons s'agitant dans tous les sens, à la recherche d'un signal sans fil. Donc, que faire pour aller au-delà des 5 niveaux publics ? Vous pouvez soit vous infiltrer, soit forcer votre passage au travers des gardes du métroplex et des moniteurs de sécurité, dont la principale fonction est autant d'empêcher les visiteurs d'entrer que de garder les résidents à l'intérieur. Ces derniers ne rêvent-ils pas de s'échapper de leur enfer HLM pour se répandre dans les rues de Seattle ? Merci de valider votre acceptation des termes du contrat sur les écrans numériques devant vous. Si vous ne pouvez pas lire le texte, appuyez sur l'icône en forme d'oreille. Si vous ne pouvez écrire votre nom, placez votre pouce contre le panneau biométrique. Si vous n'avez pas de pouce... La 3e option. Incarner une bande de laquais officiels du gouvernement ou une équipe de journaleux multimédia. Ça marche du tonnerre si vous désirez qu'on vous colle une escorte et un marqueur qui déclenche une alarme dès que vous sortez du parcours autorisé. Vous avez été assigné au bloc de résidence familiale 121-48. Les hommes suivent le couloir orange, les femmes le couloir vert. Suivant! Dernière option. Signer pour se voir attribuer un lit et 3 mètres carrés d'espace vital auprès du système d'assistance publique. Il y a une liste d'attente, bien sûr. Il manque jamais de gens assez désespérés pour abandonner officiellement tous les droits qu'ils ont afin de pouvoir bouffer le soja du gouvernement aromatisé à la misère. Mais il ne s'encombre pas de vérifier votre passé quand vous devenez un zombie sans visage. Et comme de bien entendu, la liste d'attente peut être contournée si vous avez à vos côtés un excellent hacker, ou un technomancien, comme Raimi, doublé d'une bonne raison de le vouloir. Comme celle d'un Mr. Johnson prêt à payer pour retrouver des données enfouies dans un nœud de sauvegarde tertiaire situé au 121e niveau. Et j'étais là, suivant le couloir orange, entré dans les pieds. L'un des nombreux autres couloirs identiques, sans aucun doute, que comportait le niveau numéro 7. La puanteur recyclée de 150 000 personnes me donnait envie de me gratter. L'admission me rappela beaucoup la prison. La coupe de cheveux standard, la douche de désinfectant, l'injection d'une puce RFID, la pose d'un implant contraceptif, la distribution de vêtements, des combinaisons beige épaisses comme du papier pour la semaine, et le scanner pour détecter toute forme d'infection, de tatouage de gang, de cyberware, de magie et d'émissions radio non autorisées. Oh, s'il te plaît, Raimi, rappelle-toi de ne rien émettre. Je retrouvais Raimi au niveau 121, dans la cafétéria principale du bloc 48. Une peinture murale proclamait « Soyez reconnaissants tous les jours ». De la vraie peinture. Aucun résident ne possédait des lunettes ERA ou de Comlink. « Ils recherchent des signaux partout », murmura Raimi. Elle agrippa ma main. « Je ne sais pas pourquoi. Vu que l'endroit n'a même pas été upgradé en Wi-Fi, ils ne veulent pas que les résidents communiquent avec l'extérieur, répondis-je. Autour de nous, des dizaines d'hommes et de femmes s'asseyaient à d'immenses rangées de tables beiges, des gobelets beiges remplis de soja, posés sur des plateaux beiges. C'est l'heure de se mettre au travail. Nous allâmes jusqu'à la chambre qui nous était assignée. Les murs étaient en préfabriqué, assez fins pour permettre d'entendre une femme crier en espagnol astlant dans la chambre d'à côté. « Je me demande ce que c'était cet endroit avant ça », demanda Raimi. Je frissonnais. Je ne crois pas que j'ai envie de le savoir. Nous avions un lit pliant, un canapé et une table. Une unité Tridéo bon marché était fixée au mur. Raimi posa sa main sur la Tridéo et ferma les yeux, s'immergeant dans la technomancie. À côté, les cris se firent plus forts. « Libranos del fuego del infierno !» Je jurais dans un souffle. Plus vite nous trouverions notre cible, mieux je me porterais. Puis Raimi s'écroula sur le sol, hurlant. « Raimi !» Je la saisis, écartant de force les mains de son visage. Elle me regarda les pupilles dilatées, son corps entier tremblait. Une ligne de sang couleur rubis s'échappa de sa narine. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu vas bien ?»« Fantôme !» gémit-elle, couvrant ses oreilles de ses mains. « Oh, Gaïa, Gaïa, Gaïa ! Le système est bourré de fantômes !»